Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Ghana, dernière ligne droite pour les candidats à la présidentielle du 7 décembre. Un scrutin qui se déroulera dans un contexte économique fragilisé par la chute des cours des matières premières. En Gambie, une nouvelle page de l'histoire politique vient de s'écrire. Le nouveau président élu, Adama Barrow, devra relever le défi de redresser l'économie du pays. En Algérie, le forum d'investissement et d'affaires d'Alger se poursuit. L'événement a ouvert ses portes ce samedi 3 décembre. Objectif, dynamiser la coopération économique au sein du continent. Au Gabon, les élections législatives de décembre reportées à juillet 2017. Le mandat des députés qui prend fin en février 2016 est donc prolongé jusqu'à la tenue du scrutin. Selon le ministre de l'Intérieur, cette prorogation serait due à une insuffisance de budget pour organiser les élections. L'opposition y voit pour sa part une décision antidémocratique. Au Ghana, 7 candidats sont en lice pour l'élection présidentielle du 7 décembre. Au cœur de cette élection, l'économie du pays. Une économie en crise qui pèse chaque jour un peu plus sur la vie quotidienne des Ghanéens. Deogracias Kwedo. Plus de 16 millions d'électeurs ghanéens feront le choix mercredi 7 décembre 2016 de celui qui devra présider aux destinées de leur pays durant les 4 prochaines années. La campagne électorale est en cours. Parmi les principaux sujets au cœur de cette joute électorale, le redressement économique du pays. À quelques jours du scrutin, la gouvernance du président sortant, John Dramani Mahama, est fortement critiquée. Beaucoup lui reprochent une mauvaise gestion des ressources du pays, la dépréciation de la monnaie locale, le taux élevé de l'inflation, la corruption au sein de l'administration publique et le ralentissement de la croissance économique. Aujourd'hui, la dette publique du pays avoisine les 70% du PIB, de quoi susciter des inquiétudes et une frustration de la part de certains électeurs. Nous avons besoin d'un changement car il y a beaucoup de problèmes dans le système ou dans le pays. Des problèmes d'essence, d'électricité, d'eau potable, de transport, etc. Cette année, je voterai pour le NPP parce que je crois que si Nana Addo vient au pouvoir, les choses pourraient changer. Les attentes des Ghanéens sont nombreuses à la veille de ces élections générales. Le président John Dramani Mahama, candidat du Congrès national démocratique NDC, brigue un second mandat face au leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, du nouveau parti patriotique NPP. C'est la 3e fois que ce dernier participe à la présidentielle. 7 candidats sont en lice et la bataille s'annonce serrée selon de nombreux observateurs. Nous ne devrons pas changer ce gouvernement parce que si nous changeons le bon travail qu'il a déjà commencé, il faudra tout recommencer. Avec les infrastructures que le président sortant a mises en place, je pense que le pays ira de l'avant et je pense qu'il y aura plus d'emplois, donc plus d'argent. 7 candidats sont en lice pour ce scrutin présidentiel au Ghana, mais le duel entre le président sortant et son rival historique devrait cristalliser les attentions. Toutefois, rien n'est sûr. Il appartiendra aux 16 millions d'électeurs de tranchées et malgré les tensions autour de la campagne, le pays devrait conserver sa stabilité politique. Le risque de violence post-électorale est peu probable selon les analystes. En Gambie, le nouveau président élu, Adama Barrow, devra faire face à de nombreux défis économiques et sociaux. Le pays a connu de forts déséquilibres budgétaires, notamment dus au dérapage politique. Le nouveau chef de l'État devra donc tenter de redresser le déficit budgétaire global qui est estimé à environ 9,6% en 2016. Habib Faye. Les électeurs gambiens célèbrent leur victoire dans les rues de Banjul et même à l'intérieur du pays, c'est la satisfaction quant à ce qui se dessine sur le plan politique et économique. L'opposant Adama Barrow a remporté la présidentielle du 1er décembre et dans le même temps, le président Yaya Jammeh a reconnu sa défaite. Les citoyens, notamment les jeunes, sont fiers de cette alternance politique, une alternance qu'ils veulent pacifique.
Ce que j'attends du nouveau président et de son gouvernement, c'est la paix, la stabilité, le développement du pays et l'emploi des jeunes. Comme vous pouvez le constater, le gouvernement qui était là avait la même mise sur toute l'économie du pays. C'est lui qui dictait sa loi, on n'avait vraiment pas de liberté. À Banjul, les défis du nouveau président sont énormes. Les attentes des populations se notent sur tous les plans, mais le plus important et urgent selon de nombreux électeurs, c'est bien l'application d'une des promesses de campagne du vainqueur de l'élection, la formation d'un gouvernement d'union nationale. Je crois que la transition se fera dans la paix car les deux hommes vont honorer leurs engagements. Je craignais que le président Yahya Jammeh refuse d'accepter sa défaite. Mais c'est fait, il a accepté. Je tiens également à le féliciter pour ce geste courageux. Il a surpris tout un peuple en reconnaissant son revers. Cela montre qu'il est un grand homme et il est un démocrate. Après Daouda Diawara et Yahya Jammeh, Adama Barrow sera le troisième personnage à présider aux destinées de la Gambie. Les Gambiens de la diaspora, dont un grand nombre d'exilés politiques, n'ont pas caché leur joie face à une nouvelle ère politique qui semble aujourd'hui se dessiner après les 22 ans du président Yahya Jammeh au pouvoir. Forum d'investissement et d'affaires d'Alger, plus d'1 million d'hommes d'affaires, des ministres, des banques et des entreprises y prennent part depuis ce 3 décembre. L'Algérie, qui a une influence politique sur le continent, veut mettre à profit ses réseaux pour développer les relations économiques. El Hadj Ndiaye. Le forum algéro-africain s'est ouvert ce samedi 3 novembre en Algérie. Objectif, développer et orienter les exportations algériennes hors hydrocarbures vers le continent africain. Les relations de partenariat entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues d'une quarantaine de pays africains seront au centre de ces rencontres qui se déroulent au Centre international de conférences Estaoueli à Alger. Pas moins de 1000 participants représentant plus de 40 pays africains, dont près de 800 hommes d'affaires prennent part à ce forum africain d'investissement et d'affaires. Moi, j'attends de ce forum que les Africains se prennent en charge, que les Africains travaillent entre eux et seul le développement peut aller dans ce sens-là. Et voilà, ça c'est l'attente que l'Algérie et l'Afrique entière que vous travaillez, qu'on travaille ensemble. L'Afrique, c'est notre territoire, c'est notre continent où nous devons beaucoup plus partager nos expériences avec celles de nos voisins et de l'ensemble des pays africains. Ce premier forum sera aussi une occasion qui va permettre à l'Algérie de se repositionner en Afrique. Aujourd'hui, selon les organisateurs, il est urgent de déployer des banques algériennes à travers des pays d'Afrique et d'ouvrir des lignes aériennes liant directement Alger à des différentes capitales africaines. L'Afrique regorge d'opportunités, mais l'Algérie aussi regorge d'opportunités. Et l'Algérie est très en avance sur le secteur énergétique, par exemple, pour tout ce qui est le gaz, par exemple. Mais également, l'Algérie a des potentialités industrielles. L'Algérie a de très bonnes universités et des écoles. Et je pense que beaucoup de pays africains pourraient bénéficier en fait d'une relation rapprochée entre l'Algérie et le reste de l'Afrique pour pouvoir en fait saisir ces opportunités qu'offre l'Algérie. Cette rencontre de 3 jours est également une opportunité pour promouvoir la destination Algérie, notamment en matière d'investissement. L'Algérie, qui a une influence politique sur le continent, veut mettre à profit ses réseaux pour développer les relations économiques. Il a parcouru le monde à la recherche de précieux objets archéologiques. Au Caire, la capitale de l'Égypte, le géologue Mohamed El-Ghazar, collectionneur chevronné, vient de transformer sa maison en musée fossile. L'objectif étant de conserver des restes de plantes et d'espèces animales qui existaient il y a des millions d'années. Ibrahima Djoumaba. Comme dans une galerie d'art, ce jardin familial a été transformé en un musée fossile. C'est l'œuvre du géologue égyptien Mohamed El-Ghazar. Ce collectionneur reconnu dans son milieu a réussi à engranger plusieurs centaines d'objets fossiles, des restes de plantes et d'animaux. L'Égypte, très connue pour sa riche archéologie, a été son principal champ de collection. J'ai visité beaucoup d'endroits en Égypte, comme l'oasis du désert. J'ai recueilli des roches d'Abou Rawash, de Beni Suef et de Minya. Au début de mes travaux, je suis allé à l'oasis pour y recueillir plusieurs roches. Toute ma vie, je n'ai fait que collecter des rochers.
Âgé aujourd'hui de 70 ans, Mohamed Al-Ghazar a recueilli des roches, des fossiles et des minéraux pendant des décennies. Ces articles ont été surtout collectionnés lors de ses voyages d'études. L'ouverture de musées dans sa maison et l'accès du grand public à son trésor sont inspirés de ses voyages au Mexique, au Brésil et en Russie. Je suis capable de déterminer l'âge des lieux où j'ai rassemblé ces roches. Le plus vieux fossile que j'ai a environ 570 millions d'années. Quelqu'un me l'a envoyé de l'étranger. Le trilobite, c'est le plus vieux. Les roches que je possède remontent à environ 200 millions d'années. Le bois fossilisé et les palmiers ont entre 28 millions et 35 millions d'années. Mohamed Al-Ghazar est diplômé de l'Université du Caire. Il a poursuivi ses études de géologie à New York. Il y a plus de 500 articles dans cette collection du géologue. Parmi ses biens les plus prisés figure un tribolite, un anthropode marin éteint. Les autorités prévoient d'ouvrir en 2017 un grand musée. Le géologue souhaite y voir un département dédié aux matériaux fossilisés qui mettra en valeur le riche patrimoine de l'Égypte. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.